Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur du vivant. On va s'attaquer aux fondations même de la vie, les cellules. Ce sont, en quelque sorte, les briques de Lego microscopiques qui construisent absolument tout ce qui vit sur notre planète. Alors c'est parti pour un petit voyage fascinant à l'intérieur de nous et de tout ce qui nous entoure. Tout commence avec cette phrase. Une idée qui nous paraît presque banale aujourd'hui, mais qui à l'époque a complètement révolutionné notre vision du monde. C'est le premier grand principe de ce qu'on appelle la théorie cellulaire. Il faut imaginer le choc. Réaliser que tout, de la plus petite des bactéries jusqu'à l'immense baleine bleue, est assemblé à partir du même kit de construction de base. Et voilà le deuxième principe qui est tout aussi fondamental. Aucune cellule n'apparaît par magie. Jamais. Chacune d'entre elles est la fille d'une autre cellule, qui elle-même vient d'une autre cellule. C'est une chaîne ininterrompuée, un passage de relais qui dure depuis des milliards d'années. La vie, en fait, c'est une immense histoire de famille. Bon, c'est bien beau tout ça, mais si tout est fait de cellules, il faut qu'on se mette d'accord. Qu'est-ce que c'est une cellule exactement? C'est quoi sa définition? La voilà, une cellule, c'est tout simplement la plus petite entité que l'on puisse considérer comme étant vivante. C'est une sorte de bulle microscopique qui contient tout le nécessaire pour mener sa petite vie. Elle peut manger, grandir et surtout se copier elle-même pour que l'aventure continue. C'est une véritable ville en miniature, complètement autonome et remplie d'activités. Mais attention, il ne faut pas croire que toutes ces briques du vivant sont identiques. Pas du tout. En réalité, on peut classer toutes les cellules de la planète en deux très grandes équipes, deux clans si on veut, qui se distinguent par une différence majeure dans l'organisation interne. Une différence qui change absolument tout. Et là voilà, la différence cruciale, la présence ou non d'un noyau. C'est presque aussi simple que ça. Chez les prokaryotes, l'ADN, le matériel génétique, flotte un peu librement à l'intérieur. C'est un peu le mode open space. Alors que chez les eucaryotes, l'ADN est précieusement rangé et protégé dans un compartiment bien fermé, une sorte de bureau central ultra sécurisé, le noyau. Et ce détail d'architecture va avoir des conséquences énormes. Allez, commençons par le modèle le plus ancien et aussi le plus simple. On va jeter un œil aux cellules prokaryotes. L'exemple le plus connu, ce sont bien sûr les bactéries qu'on trouve absolument partout. Ce qui est génial avec les bactéries, c'est leur efficacité. C'est le minimalisme à l'état pur. Pas de compartiment interne compliqué, pas de fioritures, juste l'essentiel pour vivre et se multiplier. Leur ADN se présente sous la forme d'un simple cercle, et pour se reproduire, c'est simple, elles se coupent en deux. C'est ultra rapide et c'est ce qui explique leur succès phénoménal sur Terre. Passons maintenant à l'autre équipe, la branche de la vie qui est, disons-le, un peu plus complexe. C'est celle des plantes, des champignons, des animaux, et donc la nôtre. Bienvenue dans le monde incroyablement bien organisé des cellules eucaryotes. Alors là, on change complètement d'échelle. À l'intérieur d'une de nos cellules, ce n'est pas un simple studio, c'est une métropole bouillonnante d'activités. Elle est remplie de ce qu'on appelle des organites, qui sont comme des usines, des ministères, des services spécialisés. On a la membrane plasmique, qui est la frontière de la ville, le cytosol, l'environnement intérieur, le fameux noyau, le centre de commandement, le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi qui forment le grand complexe industriel, les mitochondries qui sont les centrales électriques, les peroxysomes, le service de traitement des déchets, et enfin le cytosquelette qui est à la fois l'armature des bâtiments et le réseau routier. On va regarder les plus importants. D'abord la frontière. La membrane plasmique, ce n'est pas juste un mur, c'est un poste de contrôle ultra sophistiqué. C'est elle qui décide de tout ce qui entre et de tout ce qui sort. Elle est sélective, elle régule les échanges pour que la cellule reçoive ce dont elle a besoin, tout en la protégeant du monde extérieur. On en a déjà parlé, voici le cerveau de l'opération, le noyau. C'est le coffre-fort qui contient le plan de construction de toute la cellule et même de l'organisme entier, l'ADN. Toutes les informations, toutes les instructions sont là. C'est à partir de ce code que la cellule sait comment fonctionner, quoi fabriquer et qui elle est. Ce système, c'est un peu le pôle industriel de notre ville cellule. On a d'un côté le réticulum endoplasmique, qui est l'usine de production. C'est là que sont fabriquées la plupart des protéines et des lipides. Et juste à côté, on a l'appareil de Golgi, qui est le centre de tri et d'expédition. Il reçoit les produits, les modifie, les emballe et les envoie à la bonne destination. Bien sûr, pour faire tourner toutes ces usines, il faut de l'énergie. Et c'est le rôle des mitochondries, les centrales électriques de la cellule. Elles prennent les nutriments, comme les sucres, et les transforment en une molécule appelée ATP. L'ATP, c'est la monnaie énergétique de la cellule, le carburant universel qui alimente quasiment toutes les activités. Sans mitochondries, tout s'arrête. Évidemment, une ville qui travaille autant, ça produit des déchets, parfois même des substances toxiques. C'est là que les peroxysomes entrent en jeu. Ce sont les centres de détox et de recyclage de la cellule. Leur boulot, c'est de neutraliser toutes les molécules dangereuses pour maintenir un environnement propre et sain à l'intérieur.
On vient de voir à quel point une seule de nos cellules est une merveille de complexité et d'organisation. Et ça nous amène à une question absolument vertigineuse. Comment des milliards de ces cités microscopiques et ultra sophistiquées font-elles pour communiquer, s'organiser et collaborer en parfaite harmonie pour construire un être vivant complexe, comme un arbre, un animal ou un être humain? C'est peut-être ça le plus grand et le plus beau mystère de la biologie.